Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va regarder les cryptos que je vais recharger probablement dans l'année 2023. Mais cette fois, contrairement à la précédente vidéo où je vous disais quelle crypto je surveille pour 2023, donc pas du tout au niveau à venir. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Cette fois, je vais te dire ce que je recharge pour le futur, pour un prochain potentiel bull run. J'espère évidemment que le programme t'intéresse. Évidemment, il faut regarder la vidéo intégralement parce que je vais t'expliquer aussi ma vision des choses, les éléments qui pourraient me faire changer d'avis. La regarder que partiellement te donnera probablement quelques fausses pistes. Allez, on y va. Let's go! Donc voilà, dans cette vidéo, on ne va pas regarder les cryptos que moi je surveille spécialement pour cette année 2023, mais cette fois on va être beaucoup plus long terme. On va essayer d'aller miser pour réussir au mieux un prochain bull run, peut-être 2024, peut-être 2025, peut-être un peu plus tard. Mais voilà, il va y avoir un certain nombre de valeurs qui m'intéressent et du coup je vais te partager tout ça. Au passage, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notif et de t'inscrire également sur C0 Academy pour te former, C0 Gaming Play to Earn et évidemment C0 Actu pour être bien informé des actualités et également le Twitter où celui-là est quasiment en temps réel. Donc évidemment, investir, et ça c'est très important aussi de commencer par là, ce n'est pas tout simplement faire un all-in sur une crypto ou sur 2-3 cryptos, mais c'est d'avoir des stratégies d'entrée. Ça peut être le DCA, donc d'acheter le même nombre de crypto-monnaies à une date bien précise, par exemple toutes les semaines, voire tous les mois, ou une stratégie 10-10, c'est-à-dire que tu mets une certaine somme, quand ça baisse de 10%, tu récupères cette somme, tu remets un petit peu pour revenir à la même valeur globale, et quand ça prend 10%, eh ben, tu enlèves 10% pour revenir à la valeur initiale, jusqu'à évidemment récupérer ta mise initiale. J'ai déjà parlé de ce type de stratégie, je ferai probablement une vidéo très prochainement pour bien t'expliquer ces stratégies sur C0 Academy. Mais faire un all-in, ça n'a pas beaucoup de sens, on est évidemment dans un secteur qui évolue extrêmement vite. Une très bonne idée aujourd'hui peut devenir une très mauvaise d'ici 6 mois. Donc il faut évidemment bien surveiller tes investissements. Et évidemment, si on définit une stratégie d'entrée, il faut impérativement définir une stratégie de sortie. Sinon, tu pourrais vivre un super bull run et finalement tout reperdre parce que tu n'arrives plus à sortir des crypto-monnaies où tu es avec l'espérance que ça va remonter. Et ça, c'est des cas qui ont été très fréquents en 2021. Si je te le dis, c'est parce que beaucoup ont fait cette erreur de hold pour la vie. Et hold pour la vie n'est absolument pas une stratégie viable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce sur quoi on pourrait investir en limitant au maximum les risques. Car malgré tout, il faut être clair, concret. Dans l'univers de la crypto-monnaie, il y a des risques. Penser qu'on sera gagnant dans tous les cas, c'est de base une erreur en investissement. Donc je vais commencer par exemple, les Layer 1. Donc les Layer 1, on a vu, il y a de véritables périodes, donc c'est extrêmement évidemment difficile de se positionner. En revanche, en l'état actuel, vu les chutes du marché qu'il y a eu en 2022, donc au minimum moins 70%, quasiment je dirais pour la plupart des blockchains de Layer 1, et bien finalement, on a au moins une chance sur les Layer 1, c'est que le risque de se tromper en commençant à investir aujourd'hui est quand même relativement faible. C'est-à-dire que si dans le futur, finalement, ça devenait une erreur, ça voudrait peut-être dire malheureusement que les crypto-monnaies n'auraient tout simplement pas survécu au bear market. Ça semble quand même assez peu probable aujourd'hui, même si on va avoir évidemment et probablement un certain nombre de régulations pour amener le secteur à limiter de plus en plus ce côté Far West. Cependant, c'est un risque qu'on ne peut pas exclure. Donc en ayant un, ce qu'on a pu observer, et c'est très intéressant, la BSC, qui aujourd'hui s'appelle la BNB Chain, a connu une hype de folie donc au mois de mai 2021. Cependant, celui qui lui a volé la vedette et seulement 7 mois après, c'est tout simplement Solana, qui est devenu le layer 1 le plus hype du mois de novembre 2021. Et quand on observe, on s'aperçoit finalement que Solana avait une hype technique, ça semblait être vraiment le truc de dingue sur le moment, et je me dis que cela pourrait évidemment se reproduire, car on est sur des blockchains qui peuvent être très utilisées par de nombreux projets autour. Et donc, j'aurais tendance à me dire, quelles sont les prochaines blockchains qui pourraient être la prochaine numéro 1 en termes d'utilisation, de hype, etc., etc. On va évidemment sortir Ethereum, qui est un cas particulier. Et dans ce que je vois, je me dis, Aptos a un écosystème qui grossit bien. Les promesses semblent plutôt bien tenues pour le moment.
Donc pour moi, Aptos, c'est évidemment une valeur à surveiller. Et ce qui est intéressant avec Aptos, c'est que c'est une nouvelle blockchain, et donc elle n'existait pas évidemment pendant le bull de 2021, mais elle a de quoi de faire de belles performances tout en étant positionnée dans le top 100, qui lui donne quand même une certaine légitimité. Donc ça, plus des projets hype qui arrivent dessus, qui seront probablement annoncés en début de boule, pourrait amener évidemment cette blockchain à exploser. Alors là, attention, au moment où je fais cette vidéo, il a bien pump et on est peut-être dans un cadre de bull trap. Donc ça, c'est à toi évidemment de surveiller ça. Mais Aptos pourrait faire évidemment de très bons résultats. En tout cas, aujourd'hui, il y a tout pour réussir. En revanche, évidemment, on sait qu'il y a des libérations de tokens qui vont se faire, donc il y a quand même des possibilités que ça baisse d'ici le prochain bull run. C'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies d'entrée et pas faire de all-in. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Même si tout semble montrer qu'il y a beaucoup de chances que ce soit gagnant dans tous les cas, autant essayer évidemment d'optimiser au maximum ses investissements. L'autre que je surveille, alors à la base c'est censé être un layer 2, mais il se comporte 100% comme un layer 1, c'est évidemment Polygon et sa crypto Matic. S'il y a une blockchain qui enchaîne les bonnes actualités, c'est bien évidemment Polygon. C'est devenu totalement incroyable et en tout cas à l'heure actuelle, je pense que c'est évidemment la blockchain la mieux positionnée pour être le prochain Solana. Bien évidemment, d'ici le bull run, il y aura probablement plusieurs années, vous ne pouvez pas en prendre et ne pas suivre car les actualités pourraient aussi changer. Il faut faire attention évidemment au retour de boomerang, on ne sait jamais. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est quand même en termes d'actualité celle qui est la plus prometteuse pour le futur. Bien évidemment, actualité à suivre, ça peut changer. Du coup, certains vont me dire, mais alors Solana, est-ce qu'il faut recharger ou pas? Moi, je pense que je vais quand même tenter de recharger du Solana, mais pas du tout avec l'objectif de réatteindre l'ATH. Personnellement, je ne crois pas que Solana retournera à son ATH, mais il y a encore énormément de projets et il a évidemment le fameux Star Atlas qui pourrait évidemment lui permettre de repump violemment. Donc malgré tout, c'est un écosystème qui est quand même assez suivi. Le token s'est tellement effondré, malgré un petit rattrapage dernièrement, qu'il a encore de très grosses possibilités. Même s'il n'atteint pas son ATH, il peut faire évidemment d'excellentes performances. Mais du coup, c'est comme je dis, je pense que sur les layers 1, ou en tout cas les blockchains qui se comportent comme des layers 1, j'ai quand même l'impression que finalement aujourd'hui, il y a peu de risques de faire des investissements dessus. Le seul truc, c'est qu'il y en a qui performeront probablement mieux que d'autres. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte qu'il y a de plus en plus de layers 1. Et je pense que sur le coup, il y aura une question de hype, une question de marketing. Et donc les tokens de certaines blockchains layer 1 qui n'ont jamais réussi à percer, j'ai du mal à croire finalement qu'elles vont revenir en force pour repercer dans le futur, tels que Chronos, pour ne citer que lui. J'ai l'impression que c'est des tokens qui ne feront pas des performances de psychopathe, bien que le CRO a une particularité, c'est qu'il est aussi lié à l'exchange crypto.com et pour le moment, il a tenu au FUD. Donc malgré tout, ce token pourrait faire quelque chose, mais c'est très difficile évidemment de se faire une idée pour dans quelques années. Et n'oublions pas au passage qu'un certain nombre de blockchain layer 1 arrivent, qui sont également prometteuses, qui pourraient aussi faire très mal, comme SUI, qui arrive très prochainement, qui est actuellement en testnet, et des blockchains qu'il faudra évidemment suivre de très près, et évidemment des challengers tels que Casper. Un avantage de Casper, c'est qu'il a un market cap quand même plus faible. Ce qui lui manque en revanche aujourd'hui, c'est un écosystème qui lui permettrait de faire une hype de folie. Donc c'est ça qu'il va falloir suivre. Casper est très prometteur. Casper 2.0 est vraiment une blockchain impressionnante. Cependant, il lui manque encore les projets pour faire une hype et ça sera à suivre de très près. Une autre évidemment qui est risquée mais qui a un potentiel de dingue, c'est évidemment Ternoa avec ses capsules qui sont des NFT ultra avancés qui va permettre de faire de l'héritage, ce genre de choses et qui attire un certain nombre de projets. Alors, il va falloir suivre de très près car finalement Cross the Edge qui était censé être dessus, il semble avoir migré plutôt du côté d'Ethereum. Il faut voir évidemment si ce type de choses se reproduit. Actuellement, il y a MetaFight, il y a 20 Mint, un certain nombre d'outils aussi en termes de capsules. Bref, Ternoa est quand même très très bas et a de gros potentiels pour le futur, mais il faudra suivre évidemment si l'écosystème arrive à attirer des projets qui pourraient l'aider énormément en termes de communication marketing pour le prochain bull run. Cependant, pour moi, ça reste un bijou que je surveille de très près et ça fait partie des projets qui, pour le moment en tout cas, tant qu'il continue, je continuerai ma stratégie de recharge si nécessaire de recharger. Alors, dans cette partie layer 1, je vais poser aussi un projet qui est un peu particulier. Je vais surveiller de très près aussi Flare Network. Donc, je viens de faire une vidéo hier et le listing vient d'arriver, qui est une blockchain layer 1 particulière qui va permettre tout simplement de pouvoir faire des smart contracts autour de XRP, Stellar, Litecoin et Dogecoin. Ça, c'est très important de le souligner.
et qui pourrait finalement permettre d'avoir des applications décentralisées autour de ces projets et des applications décentralisées de la même qualité qu'on peut trouver sur toutes les blockchains qui fonctionnent sous Solidity. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, comme il vient d'être listé, je vais surveiller évidemment le token avant de charger. Sur le coup, j'en ai pas encore pris moi personnellement. Et au moment où j'aurai l'impression que c'est bien stabilisé, personnellement, je commencerai à avoir une stratégie d'entrée sur Flare Network et son token Spark, car je pense qu'il pourrait vivre une hype impressionnante, surtout s'il arrive à faire décoller des applications décentralisées, surtout évidemment sur deux bien précis, XRP et Dogecoin. Et en parallèle, du coup, je vais forcément surveiller Dogecoin et XRP qui vont forcément bénéficier d'un tel engouement si l'engouement arrive. Donc Dogecoin et XRP font partie évidemment des cryptos dans lesquels je vais probablement recharger dans le futur si Flare Network arrive vraiment à nous proposer des projets plutôt avancés autour de ces tokens-là. Dans la catégorie des petits projets qui pourraient nous faire des dingueries, alors il y a évidemment CryptoTem où les acheteurs du token sont finalement quasiment des actionnaires de l'entreprise puisqu'ils vont récupérer une partie des bénéfices sous un équivalent de dividendes. Je ne vais pas aller plus loin sur le projet car j'en ai parlé lors de la vidéo justement des cryptos 2023 et en plus il y a un amas si ça t'intéresse de voir un petit peu le projet où le concepteur du projet en parle clairement mieux que moi puisque c'est son propre projet. Il y a le déploiement qui commence à être fait. Le projet est de plus en plus prometteur pour l'avenir. L'autre évidemment que j'ai cité également dans ma vidéo Crypto 2023 et que je réitère parce que je pense que sur le long terme ça va être très intéressant, c'est évidemment ce fameux Galéon qui est donc une entreprise qui fait un logiciel de dossier patient. Ce sont des logiciels qui coûtent des millions au sein des hôpitaux et eux garantissent une sécurité qu'il n'y a pas aujourd'hui au sein malheureusement des hôpitaux dans le monde entier. Et ils viennent de faire en plus une belle performance au CES. Bref, pour le moment ils ont tout pour réussir. Ce projet est impressionnant. Pareil, je ne vais pas aller plus loin, j'ai fait une vidéo dans le passé qui parle de ce projet et également j'en ai parlé dans la Crypto 2023. Autre petit projet que je suis de très près, pour le long terme sur le coup, mais sur 2023, je ne pense pas qu'il y ait de raison qu'il nous fasse un pump, bien qu'on est dans un univers spéculatif, tout est possible. C'est Bubble Maps que je trouve vraiment génial. C'est tout simplement le seul outil qui nous permet de bien analyser la répartition de tokens sur un certain nombre de blockchains et au fur et à mesure du temps, l'équipe rajoute de nouvelles blockchains et ce qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant, ils en rajoutent avec l'aide des blockchains directement. Donc, ils commencent à avoir une véritable entrée par les membres de l'équipe directement par les concepteurs de blockchain. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça montre le sérieux et aussi l'offre que propose Bubble Maps qui est juste unique. Faire toute cette analyse soi-même à la main, ça serait prendre des dizaines d'heures alors que l'outil vous permet de faire la même analyse en seulement quelques secondes. Et le token, évidemment, permet à ceux qui s'intéressent à mieux analyser les tokens de pouvoir potentiellement avoir un abonnement pour avoir accès à l'ensemble des tokens désirés. Et donc forcément, plus on va partir vers un bull run, plus l'application va être utile pour un certain nombre de personnes et plus vous avez de chances de voir ce token monter. Donc je pense personnellement qu'on peut faire un bon coup avec ce token, surtout qu'il est encore très bas aujourd'hui. Et quelques recommandations que je te ferai, et c'est important de vraiment bien écouter ça, en moment de bull run, les investissements deviennent complètement irrationnels. Ça veut dire que ça devient du grand n'importe quoi, ça peut pump sur tout et n'importe quoi. Donc en réalité, pour faire les meilleures performances, c'est pas au moment du bull run, c'est surtout pendant le bear market de réussir à investir sur les tokens qui s'effondrent le moins au moment où tu décides de commencer à rentrer dedans. Donc en réalité, c'est maintenant que tu dois bien surveiller tout ce qui est inflation du token, les inflations futures, mais toutes ces notions d'inflation, en réalité, pendant un bull run, n'ont aucun impact. En revanche, elles ont un impact en fin de bull run, où on verra évidemment une violente correction, et là l'inflation sera très importante, ça voudra dire qu'il faudra sortir très vite des tokens très inflationnistes, mais même s'ils sont inflationnistes en moment de bull run, ça pourrait être très intéressant malgré tout de rentrer dans certains tokens. Et je rajouterai d'ailleurs une deuxième recommandation, en plein bull run, si tu décides de sortir parce que ça correspond à ta stratégie de sortie, ne sors pas pour réinvestir dans une autre crypto. Quasiment la plupart des cryptos vivront le même bull, mais surtout ensuite la même correction.
Donc sortir d'un token parce que tu as fait un bon multiplicateur pour aller investir dans un autre token, en plein bull run, ça n'a juste aucun sens. C'est un risque de tout perdre à la fin. Donc au moment où on sort, on met en stablecoin et on attend. Le correctif, comme vous avez pu voir en 2022, peut être très long, mais au moins tu auras des liquidités pour tes futurs investissements. Et pour aujourd'hui, je vais finir sur une catégorie un petit peu particulière, les play to earn. Et il y a deux play to earn où moi je pense, quand je vais sentir l'arrivée du bull run, je vais quand même me tenter dessus. Ce sont évidemment Illuvium et sa crypto ILV, que tu peux voir actuellement d'ailleurs sur l'écran, et également Star Atlas. Ce sont vraiment les deux grandes stars qu'on attend pour le prochain bull run. Il y a d'autres play to earn qui peuvent être intéressants, Ori par exemple, mais c'est ces deux-là principalement qui pourraient nous faire des bull runs de folie. Cependant, rentrer aujourd'hui, ça me paraît extrêmement risqué. C'est des tokens qui ont encore une grosse capacité de s'effondrer. C'est plutôt des rechargements que je ferai quand j'aurai vraiment l'impression qu'il y a un redémarrage des marchés. Évidemment, quand je dis des marchés, crypto-monnaie, bourse. Et aujourd'hui, évidemment, même s'il y a eu des petites hausses, je suis plutôt convaincu, vu l'aspect macroéconomique, évidemment, qui nous entoure, qu'on est tout simplement dans un bull trap, ou en tout cas, quelque chose qui s'y apparente. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais comme tu as compris, il y a plein de tokens que je n'ai pas cités, les Cosmos, etc. Et je sais que vous allez poser beaucoup de tokens dans les commentaires. Bien évidemment, il y aura forcément une suite à cette vidéo, car il y a encore évidemment d'autres tokens que je pense extrêmement prometteurs et qui sont très intéressants de recharger dès cette année 2023 pour préparer évidemment le prochain bull run. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. J'ai été ravi de la faire. N'oublie pas évidemment le petit pouce avant de partir, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer les cloches de notification. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0 et la suite évidemment de cette vidéo de ce sur quoi je vais recharger en 2023.